J'ai entendu quelqu'un dire qu'il faudrait que le ministre Momo vienne ici, on veut vérifier quelque chose. Il faut que je vienne à Paris pour qu'il vérifie quelque chose. C'est-à-dire pourquoi on s'attaque à moi. Est-ce qu'il pense que nous pouvons arrêter les missions de l'État parce que nous allons être attaqués dans la rue? On ne peut pas arrêter les missions de l'État. Si j'ai une mission à Paris, je prends l'avion à l'immédiat et je me retrouve à Paris pour la mission de l'État. Comme d'habitude. Quand j'arrive là-bas, ce n'est pas à moi d'assurer ma sécurité. C'est à l'État français qu'incombe la responsabilité d'assurer ma sécurité. C'est à l'État belge, suisse, allemand, où que ce soit, qu'incombe la responsabilité d'assurer notre sécurité. Voilà. On ne va pas laisser l'Europe se transformer. Ben, ça, c'est leur affaire. S'ils veulent transformer l'Europe en jungle, ça, c'est leur affaire. Chez nous, en Afrique, ce n'est pas une jungle. C'est une démocratie qui fonctionne et qui tolère. Ils n'ont pas encore le pouvoir. Ils nous promettent la mort. Nous qui avons le pouvoir, nous ne les tuons pas. Nous ne les mettons pas en prison. On ne leur fait rien. On a le pouvoir, mais on ne l'exerce pas de la manière dont ils entendent nous traiter quand ils auront le pouvoir. Momo, attends, quand on aura le pouvoir, tu vas fuir pour aller au Nigeria. J'ai fait quoi? J'ai volé quelque chose? Mais il faut rassurer les autres Camerounais. Il y a beaucoup de jeunes de la diaspora qui sont en train de revenir investir. On peut ne pas être d'accord, oui, mais il faudrait bien mais c'est pour ça que j'ai dit que reviennent à la loi. Monsieur Moukoko, j'ai dit que ceux qui agissent là, c'est la lie du peuple. La lie, vous voyez la lie. Tout à fait. C'est la lie du peuple. C'est le dernier degré. C'est le dernier degré de la chosification de l'humanité. C'est la lie de l'humanité qui agit là. Ce n'est pas, il n'y a pas un seul responsable, un Camerounais responsable, qui travaille, qui gagne bien sa vie honnêtement, qui peut faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est l'équivalent des microbes. Ce qu'ils font là, la basse, c'est l'équivalent des microbes en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou en RDC. C'est l'équivalent des microbes. C'est-à-dire, il s'appelle Calibri, Calibro. Qu'est-ce qu'il est? Il est quoi? Ils ont des noms là. C'est la lie de l'humanité qui s'exprime. C'est les microbes. C'est l'équivalent des microbes chez nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire. Qui fument le chanvre. Qui sont là. Vous verrez un avocat parmi eux. Vous verrez un médecin parmi eux là-bas. Donc, ils doivent employer d'autres moyens Vous pour verrez, exprimer leurs sentiments, parce que c'est des nous gens ne pouvons pas. qui ont des choses à dire. Non, je n'ai pas de conseil à leur donner. Ils méritent juste la répression par les gouvernements qui les hébergent. Les autres ont comparu devant les tribunaux pour avoir saccagé nos ambassades. Ils ont eu des peines légères, ils sont sortis et ils recommencent. Il faut la répression et l'éducation. Non, l'éducation et la répression. Je renverse. L'éducation et la répression. Parce qu'en les éduquant, comme nous éduquons ici notre jeunesse, pour les séparer de la lie, de l'humanité, pour les séparer, n'est-ce pas, de cette violence-là, pour la retirer de cette violence des drogués. Nous les éduquons pour essayer de les sauver. Malgré eux, nous devons les sauver. Nous sommes les pièces de rechange. Nous sommes en apprentissage pour tenir le pays. Vous voulez quoi? Vous voulez prendre une feuille de révolution où vous prenez des groupes prenons un parti politique quelconque et donnez-moi leur structuration. Dites que bon, voici le parti-ci. Hein, voici, si passe, tel sera Premier ministre. Et dites-moi si le Premier ministre là vaut Dr Diongouté. Tel sera ministre de la Justice. Tel sera ministre de la Défense. Prenez, parce que les partis viennent. Hein, prenons le MRC. En dehors de Kamto, vous avez qui?
Prenons le MRC. En dehors du Camto, vous avez qui sera leur premier ministre, leur ministre de la Justice. Et les gens pour Wafo, là, c'est eux. Ou bien les Ninche. Vous estimez que leur offre politique non, manque je veux dire, vous pouvez comparer Ninche à Tangadji ou bien à Momo. Vous allez le comparer à qui? Donc, parce que, qu'est-ce que vous voulez pour servir le Cameroun? C'est le choix. Vous choisissez Camto, mais vous choisissez avec son équipe. Qui est-ce qui va me remplacer là-bas? Qui va faire mieux que Momo là-bas? Qui va faire mieux qu'Atangadji là-bas? Il faut refaire la machine de l'État et trouver les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Vous estimez justement pour le MRC que c'est une tâche ardue? Je dis que c'est une tâche ardue parce que lui, il y avait Penda Ekoka qui était avec lui. Il est mort, il n'est pas là. Il y avait Paul-Éric Inge qui était avec lui. Il est mort, il n'est pas là. Paix à leurs âmes. Il y avait Célestin Jamin qui était avec lui, il n'est plus avec lui. Il y avait Madame Doki qui était avec lui, il n'est plus avec lui. Qui pouvait nous présenter que voici mon ministre de la Justice, il n'est plus avec lui. Et il y a Alain Foguet qui pouvait dire que bon, voici mon ministre de l'enseignement supérieur, il est en prison. Il y a Bibou Nissa qui pouvait dire que bon, je ne sais pas moi quoi. Ce sont des amis, ce sont des gens que je connais. Je parle d'Alain Foguet, ce sont des personnes que je respecte beaucoup, qui sont mes amis. Mais qu'on a induit en erreur, qu'on a conduit à la perte totale. Je déplore cela. Mais laissons-les. On va dire que je focalise sur MRC. Prenons le SDF. Quand on a vu Joshua Oshi, après, dans le shadow cabinet là, on a qui? Quels sont ses ministres? Le Flundi avait l'habitude d'avoir son gouvernement. Oui. Dès que je serai élu, voici mon gouvernement. Voici celui qui sera au ministre. Je crois que c'est Jean-Paul Wafo qui était son ministre de la Justice. Il me dépasse en quoi? Il peut faire ce que je fais. Donc je veux dire, en termes de comparaison, prenez le shadow cabinet là et mettez-les en rapport avec le gouvernement de Paul Biya, lequel a la compétence d'un seul ministre de Paul Biya. Prenons Cabral Libi qui vend la jeunesse contre notre vieillesse. Il dit qu'il est jeune. Nous, on est vieux. D'accord, je le lui concède. Un jour, quand il sera vieux, je lui poserai la question. Mais en attendant, concédons-lui qu'il est jeune plus que nous. C'est notre fils. En dehors de lui, tu as Nouran Foting qui est dans son sillage, qui est dans les affaires. Disons que tu pourrais être son ministre de l'économie ou bien des finances, quelque chose comme c'est dans l'économie. Après, tu as les autres là, les Foting, ou bien il s'appelle quoi là? Bon, il y a 6, ils sont 6, qui sont des députés, mais qui ne sont même pas connus. En dehors de Nourad et de Essi, la fille, l'autre fille, Essi, et lui, il n'y a plus quoi. Ils sont 6, mais on ne connaît que 2. Je veux dire que bon, s'il passe, il vient avec son gouvernement. Quelle est la personne parmi son gouvernement là qui nous dépasse, qui vaut le dernier ministre de Paul Biya, c'est-à-dire un des ministres délégués comme moi? Rien n'exclut que dans leur stratégie, s'ils cachent d'autres personnes, ils puissent donner qui ne sont pas... Il y a beaucoup de partis quand même qui ont caché leur jeu, qui attendent le moment de gloire. Voilà. Mais nous, on ne va pas en embuscade. Mais je pense quand même que vous avez compris ce que j'ai dit. Oui. C'est-à-dire que quand on vote un individu, on le vote avec l'ensemble des gens qui l'accompagnent. Donc quand vous dites que Paul Biya est vieux là, il est âgé, c'est vrai, c'est une grâce. Mais il a des mains jeunes. Nous, c'est nous les ouvriers de Paul Biya là, c'est nous. C'est nous qui l'envoie. C'est nous qui l'envoie au choc. Va faire ceci, va faire cela. C'est moi, au niveau de la justice, c'est moi qui joue ce rôle-là. C'est Atangadji qui joue ce rôle-là. C'est Manaouda c'est Joseph Lé qui est au Minfocra. Et vous voyez le bon travail qu'il est en train de faire là-bas. Le Mincommerce avec impôt substitution. Vous voyez, il y a des ministres vraiment compétents. Vous voyez Cortès qui se bat là-dedans à construire. Enfin, je vais citer qui je veux citer, je vais laisser qui. Gano Joumessi, on a beau jeu de dire qu'il y a les trous sur la chaussée, il y a ça. Mais on ne compte pas le nombre de kilomètres qu'il a fait. Il faut aussi comparer, n'est-ce pas,
ce qui n'a pas été fait par rapport à ce qui a été fait. Donc vous avez quoi? Vous avez des personnes compétentes. Le ministre de la Défense, même le SGPR, sur lequel on tire tous les jours, là. C'est un jeune SGPR qui a appris le métier comme moi. C'est-à-dire qu'il a été en apprentissage dans la gouvernance de la République. On lui tire dessus, pourquoi? Parce que les gens veulent aussi prendre sa place, non? C'est parce que c'est une place prestigieuse. Mais il a déjà appris à faire le travail. Voilà. Le DCC connaît son travail. Le DCC adjoint connaît le travail. C'est-à-dire nous tous qui sommes là, y compris nous tous, l'ensemble des ministres délégués là, ou l'ensemble des secrétaires d'État, nous sommes là, nous sommes la relève du gouvernement. C'est-à-dire nous sommes l'équipe B. Il y a l'équipe A et l'équipe B. Et l'équipe B est forte, est jeune, est robuste. On a même l'équipe C. Tu comprends ça? Nous, on a l'équipe C. Donc, si ça dépasse l'équipe A, l'équipe B vient à la rescousse et nous gagnons. Si ça ne marche pas, l'équipe C vient s'ajouter à l'équipe B et nous on gagne. Les autres ont une seule équipe, ils n'ont même pas, ils sont boiteux, ils n'ont même rien. Ils n'ont absolument pas un gouvernement complet. Et vous voulez qu'on nous change pour prendre les handicapés, les gens qui n'ont pas des handicapés politiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un gouvernement complet, ils n'ont pas... Donc ça se limite seulement à la tête. Je vous ai cité notre équipe. Donc si on emprunte un peu... C'est une question d'équipe. Si on emprunte le langage footballistique, vous avez la profondeur dans le banc de touche. Oui. Le RDPC serait par exemple le Real de Madrid en Champions League et les autres cherchent... Ils ne sont même pas encore... Ils sont même pas classés. Ils ne sont pas classés. Jean de Dieu. Donc vraiment, il n'y a pas match. Et notre invité pour The Guest, j'espère qu'à la maison, vous restez connectés sur Cam10 Télévision, puisque c'est un rendez-vous tous les samedis quand il est 21h. Président du PADEC, ministre délégué à la justice. Parlons un peu de votre département ministériel. Vous avez dit que vous êtes justement à l'école d'un monument comme le ministre d'État. Oui, Laurent Esso, oui. Les Camerounais, quand même, pour la plupart que vous côtoyez, ont beaucoup de problèmes. La vie dure, problème d'accès à l'eau, ceci, les Camerounais se plaignent. Et bien s'ajouter à ça, une forme d'impunité où chacun fait un peu ce qu'il veut. On a des brigands, on a des églises illégales, on a des mototaximens qui... On a l'impression que la justice est à la traîne ou alors c'est juste une méthode pour ne pas être dans la répression brutale. Non, pourquoi le Cameroun a l'impression qu'il y a cette impunité qui devient une gangrène? Non, il n'y a véritablement pas une impunité. Parce que dans un pays où il y a l'impunité, quand l'impunité a grandi dans les années 90, il y avait une certaine impunité dans les années 90. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... La justice n'était pas... était boudée par le peuple. Et quand la justice est boudée par le peuple s'approprie la justice. Et c'est pour ça que la justice populaire, à un moment donné, s'est donné un spectacle. C'est ça, le peuple s'exprime de cette façon. Donc aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a moins de justice populaire, moins de règlement de compte, c'est parce que la justice régule. C'est parce que la justice fonctionne bien. Au contraire, on nous reproche plutôt maintenant de mettre les gens en prison, qu'on a les prisons surchargées, ou que les gens, il y a plus de prévenus que de condamnés. J'ai une réponse simple. La justice s'applique à tout le monde, et principalement à la victime. Si un papa se plaint que le fils du voisin a violé son enfant de 6 ans, et si j'arrête le fils du voisin, je mets en prison, il y aura toujours des gens qui vont me dire que oh, il faut le libérer, les prisons sont surchargées. Vous comprenez? Or, moi, la justice, on va dire que la loi dit que c'est un prévenu, il peut comparaître libre jusqu'au moment où on va le juger. Or, la justice a ceci de particulier qu'elle doit satisfaire d'abord la demande sociale. Quelle est la demande sociale? Le scandale qui porte sur le violeur fait en sorte qu'il y a deux considérations ici.
je dois le faire arrêter pour le mettre sous mandat de détention, en attendant le jugement. Ça calme la famille. La famille a le sentiment qu'il y a un début de justice. Oui. On a arrêté le malfrat. Le malfrat est en train de goûter la paille fraîche de Condengui. C'est ça le discours que les populations vont dire. Ils seront contents. Les parents seront contents qu'il y a un début de justice en attendant que le juge statue. Ça, c'est, si vous voulez, la vertu de la détention provisoire. La vertu. Ça a une vertu. La deuxième vertu, c'est que si je laisse le gars là, qui est poursuivi par la clameur publique pour avoir violé un enfant, si je ne le mets pas à l'abri derrière les barreaux, les gens vont faire la justice populaire sur lui. On va le tuer. On risque de le tuer. Donc, en plaçant les gens sous mandat de détention, Oui. la justice joue un double rôle. Rendre provisoirement une justice immédiate, mais en même temps préserver la vie du fauteur de trouble, de celui de l'agent qui a commis l'infraction. Bien. Vous comprenez donc? Donc voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a véritablement une impunité. Certains continuent de se plaindre. Mais les plaintes que je reçois, beaucoup plus, c'est simplement que les prisons sont surchargées. Et moi, j'avais dit pour présenter que je veux construire de nouvelles prisons. Mais si tu construis de nouvelles prisons, il faut les moyens. Le budget du ministère ne suffit pas pour faire. C'est pour ça que nous sommes en train d'envisager la possibilité des peines alternatives. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre systématiquement les gens en prison, qu'on puisse leur doter d'un bracelet qui les surveille. On peut dire, vous resterez dans votre quartier, vous serez à Mendon, vous n'irez pas à Biémassi, par exemple. Vous n'irez pas à Etchoubé. Vous purgez vos 6 mois uniquement en Mendon et on circonscrit votre bracelet de telle manière que si vous sortez dans votre zone, ça siffle. Et on vient, on vous prend, on met en prison maintenant. C'est un projet encore en étude. C'est un projet en étude. Un projet expérimental. Oui, c'est un projet qui va venir. Nous sommes en étude de ça. Et il y a la loi qui va spécifier. Par exemple, on peut dire que, comme peine alternative, que tu pars balayer la poste centrale, habillé de la tenue des prisonniers, comme ça, les gens vont te voir balayer la poste centrale. Tu auras honte. Tes enfants vont passer voir comment tu balayes la poste centrale. Alors, Pour que tu cures les caniveaux, oui, parce que tu as commis une infraction. Dorénavant, tu vas réfléchir. Ça, on a vu ça marcher ailleurs dans d'autres pays. Ça a marché dans le temps, en fait. Mais au Cameroun, Il y avait, non, il y a des mentalités qui ont changé. On appelait ça, en Europe, en France notamment, on disait mettre quelqu'un au pilori. Le pilori, c'était une punition, surtout en matière de consommateurs. Si un boulanger, par exemple, mélangeait la farine, Oui, et faisait du mauvais pain, on pouvait le mettre au pilori. Il y avait des infractions comme ça, vous connaissez. Pilori, c'était quoi? Ça veut dire on met un piquet à la poste centrale et on vous attache dessus, sous le soleil. Et on met une pancarte que voici les gens qui violent les droits de l'homme, ou les gens qui violent les enfants, ou bien les gens qui violent celui qui prépare mal le pain, ou qui fait telle chose. On met là. Les gens passent et lisent, et voient, et te jettent l'opprobre. C'est-à-dire qu'ils peuvent te cracher dessus, même. Ils peuvent dire, te crier dessus, que vraiment, tu n'as pas honte. oui. C'était une façon aussi... Les gens avaient plus peur de ça. Les gens avaient plus peur d'être mis au pilori que d'aller en prison. Les gens, aujourd'hui, ils ont peur, les Camerounais auront peur d'être placés pendant 8 heures à la poste centrale, que le peuple vienne les voir, que d'aller en prison. En prison, ils sont trop à l'aise. Alors, ils sont cachés. Si on va dans les réseaux sociaux... Donc, on réfléchit sur un ensemble de peines comme ça, alternatives, pour ne pas te mettre en prison. On dit, bon, ok, soit tu vas faire curer les caniveaux, soit on te met le truc pour les bracelets, c'est encore pour les blancs, parce que ça nous coûte cher, c'est un coût. On va voir à qui imputer le coût. Est-ce qu'on va louer? Est-ce qu'on va t'imputer le coût à toi? Puisque en Chine, si tu commets une faute et qu'on te fusille, tu payes ta femme va payer la balle par laquelle on t'a tué. Donc, si on vous met le bracelet pour vous éviter la prison,
on doit vous facturer le prix du bracelet. Alors, donc, enfin, on réfléchit. Alors, Monsieur Momon, justement, on a vu et on est très gêné de voir qu'il y a cette montée en puissance des discours de haine. Sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Des actes d'incivisme et récemment encore, des attaques carrément aux autorités de l'État. On a vu tout un ministre et même l'ambassadeur pourchassé par ceux qui se revendiquent d'être de la base, violant les droits et tout ça. On a vu la sortie du porte-parole du gouvernement. Justice doit être faite, c'est ce qu'on réclame, puisque ça entache l'image du Cameroun au-delà de nos frontières et même sa coopération avec les pays où ses compatriotes vivent. Ah, ça pose un problème, plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est les pays dans lesquels ces choses-là se passent et qui disent et proclament être des pays développés, des pays démocratiques. Ça pose un problème. Est-ce qu'il y a une différence entre les ajustements orchestrés dans ces pays-là et la jungle? Premier problème. Deuxième problème, est-ce que l'expression de la démocratie, c'est effectivement d'exercer les violences contre ceux qui ont une pensée différente, qui ont un point de vue politique différent? Quid de la Convention de Vienne qui impose aux États de protéger les ressortissants des autres États et notamment de protéger les diplomates résidant ou en visite dans leur pays? Bon, maintenant, est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille se passant dans un pays africain qui fonctionne normalement? On a vu un esquisse au Rwanda, au RDC, en conflit avec le Rwanda, où les gens ont saccagé une ambassade pour sortir les... Ça, c'était la première. Oui. Je pense que ça devrait leur servir d'outil de comparaison. La RDC a expérimenté sur le sol africain ce qu'ils ont commencé au sol européen, à Paris, à Berlin, à Bruxelles. Ils ont essayé ça aux États-Unis, mais ça n'a pas marché. Donc les Européens ont un élément de comparaison. Que quand nous aussi on va commencer, quand l'Afrique va commencer, apprendre que donc c'est comme ça la démocratie là, est-ce que nous serons capables de protéger leurs ambassades aussi? S'ils ne protègent pas nos ambassades, comment vous pouvez accepter que l'ambassadeur d'un État souverain soit molesté chez vous? Bon, c'est vrai que c'était imprévisible. Comment on pouvait savoir que les gens vont s'attaquer aux autres? Il faut qu'ils prennent des mesures drastiques. Il faut retirer la nationalité à ces gens-là. Il faut les renvoyer chez eux. Ils le font là-bas parce qu'ils disent que c'est la démocratie. Est-ce qu'ils peuvent le faire chez nous, chez eux, dans leur propre pays de cette manière-là? Bon, est-ce que nous sommes vraiment d'avis que la démocratie s'exprime à travers cette façon de faire? C'est la démocratie que nous voulons construire là. Ces gens-là qui font ce qu'ils ont fait là, s'attaquer aux ministres là, est-ce que c'est ainsi qu'ils vont se comporter quand ils prendront le pouvoir? Ils proclament la base, qui veulent le changement. Donc ce sont les partisans du changement, ils veulent le pouvoir, non? Donc c'est cette démocratie de la violence qu'ils vont instaurer chez nous. Vous les invitez plutôt dans les urnes, s'ils veulent parler du changement. Voilà. Mais il y a un élément perturbant. Ça s'est passé 2 fois, 3 fois. 2 fois, ça a concerné les ministres natifs du septentrion. Est-ce que la BAS a quelque chose contre les ministres du septentrion en particulier? Puisque l'ambassadeur vient en 3e position, comme pour corriger ce que je suis en train de dire là. Je m'interroge. Le ministre, le Midjek, est
de cet Antillon. Même s'il n'était pas là au moment où on attaque. On a attaqué en croyant que c'était lui. Après, il y a une autre vidéo qui circule en disant que c'est Issa Chiroma. Il est habillé de Gandoura. C'était pas Issa Chiroma. Parce que je l'ai appelé, il était avec moi ici au Cameroun, on était ensemble. J'ai dit que, mais moi je vois, on dit que tu es en train d'être molesté, c'était pas lui. Mais si c'est pas lui, ceux qui ont fait ça, est-ce qu'ils ont habillé quelqu'un comme Issa Chiroma pour faire cette comédie-là? Pour Minjek, c'était vrai. Mais la deuxième vidéo là, est-ce que ce n'est pas un montage? Et si c'est un montage, c'est dans quel but? Est-ce que ça vise à préparer les esprits à attaquer les ministres quand ils vont arriver en Occident? J'ai entendu quelqu'un dire qu'il faudrait que le ministre Momo vienne ici, on veut vérifier quelque chose. Il faut que je vienne à Paris pour qu'il vérifie quelque chose. C'est-à-dire pourquoi on s'attaque à moi. Est-ce qu'ils pensent que nous pouvons arrêter les missions de l'État parce que nous allons être attaqués dans la rue? On ne peut pas arrêter les missions de l'État. Si j'ai une mission à Paris, je prends l'avion à l'immédiat et je me retrouve à Paris pour la mission de l'État. Comme d'habitude. Quand j'arrive là-bas, ce n'est pas à moi d'assurer ma sécurité. C'est à l'État français qu'incombe la responsabilité d'assurer ma sécurité. C'est à l'État belge, suisse, allemand, où que ce soit, qu'incombe la responsabilité d'assurer notre sécurité. Voilà. On ne va pas laisser l'Europe se transformer. Ben, ça, c'est leur affaire. S'ils veulent transformer l'Europe en jungle, ça, c'est leur affaire. Chez nous, en Afrique, ce n'est pas une jungle. C'est une démocratie qui fonctionne et qui tolère. Ils n'ont pas encore le pouvoir. Ils nous promettent la mort. Nous qui avons le pouvoir, nous ne les tuons pas. Nous ne les mettons pas en prison. On ne leur fait rien. On a le pouvoir, mais on ne l'exerce pas de la manière dont ils entendent nous traiter quand ils auront le pouvoir. Momo attend. Quand on aura le pouvoir, tu vas fuir pour aller au Nigeria. J'ai fait quoi? J'ai volé quelque chose? Mais il faut rassurer les autres Camerounais. Il y a beaucoup de jeunes de la diaspora qui sont en train de revenir investir. On peut ne pas être d'accord, oui, mais il faudrait bien que c'est pour ça que j'ai dit que reviennent à la loi. Monsieur Moukoko, j'ai dit que ceux qui agissent là, c'est la lie du peuple. La lie, vous voyez la lie. Tout à fait. C'est la lie du peuple. C'est le dernier degré. C'est le dernier degré de la chosification de l'humanité. C'est la lie de l'humanité qui agit là. Ce n'est pas, il n'y a pas un seul responsable, un Camerounais responsable, qui travaille, qui gagne bien sa vie honnêtement, qui peut faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est l'équivalent des microbes. Ce qu'ils font là, la basse, c'est l'équivalent des microbes en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou en RDC. C'est l'équivalent des microbes. C'est-à-dire, il s'appelle Calibri, Calibro. Qu'est-ce qu'il est? Il est quoi? Ils ont des noms là. C'est la lie de l'humanité qui s'exprime. C'est les microbes. C'est l'équivalent des microbes chez nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire. Qui fument le chanvre, qui sont là, qui n'ont... Vous verrez un avocat parmi eux. Vous verrez un médecin parmi eux là-bas. Donc, ils doivent employer d'autres moyens pour exprimer leurs sentiments, parce que c'est des gens qui ont des choses à dire. Non, je n'ai pas de conseil à leur donner. Ils méritent juste la répression par les gouvernements qui les hébergent. Les autres ont comparu devant les tribunaux pour avoir saccagé nos ambassades. Ils ont eu des peines légères, ils sont sortis et ils recommencent. Il faut la répression et l'éducation. Non, l'éducation et la répression. Je renverse. L'éducation et la répression. Parce qu'en les éduquant, comme nous éduquons ici notre jeunesse, pour les séparer de la lie de l'humanité, pour les séparer, n'est-ce pas,
de cette violence-là, pour la retirer de cette violence des drogués. Nous les éduquons pour essayer de les sauver. Malgré eux. Nous devons les sauver, malgré eux. Voilà. La tâche n'est pas facile pour le ministre Jean de Dieu Momo et ses homologues du gouvernement qui sont au four et au moulin. Peu importe l'endroit, eh ben, c'est la République qui reste debout. Nous allons sortir de cet entretien passionnant avec le président du PADEC et le ministre délégué à la justice. On sait qu'il est un passionné de sport, un pratiquant de sport, et le Cameroun se prépare dans quelques jours à son échéance qualificative pour la Coupe du Monde. On revient un peu, vous connaissez très bien les acteurs, Samuel Eto'o, votre petit frère, la FECAFOOT et Marc Brice qui nous a qualifiés à la CAN. Quel serait votre petit conseil à ces deux entités afin, n'est-ce pas, que comme le souhaite le chef de l'État, qu'il y ait une saine collaboration pour que les Lions indomptables nous ramènent davantage de trophées? Bon, je ne pense pas être à mesure de donner des conseils à qui que ce soit. Moi, je peux simplement faire la prière à mon niveau que la sérénité revienne dans la tanière. Mais ce que j'ai vu à l'occasion du Ballon d'Or, c'est que la sérénité a remplacé l'animosité des temps anciens. J'ai vu le ministre des Sports avec son petit frère Samuel Eto'o s'embrasser, se parler, et c'est très bien comme ça. Il faut Obama disait que il faut se parler, et spécialement lorsque on est en désaccord. Hein, pendant sa campagne Yes We Can, moi je le dis parce que j'étais un de ses fans à cette époque-là pour le suivre. Donc il le disait. Donc quand on est en désaccord, c'est vraiment le moment de s'asseoir pour parler. Quand on est en désaccord. Et les deux là se parlent. Et je pense que s'ils peuvent museler leur entraîneur, qu'il arrête, n'est-ce pas, de jeter le feu, n'est-ce pas, la poudre au feu, ça sera bien pour tout le monde. Yeah. Ouais, ce serait bien qu'ils se taisent. Mais que les deux là puissent travailler à ce que l'harmonie soit toujours là. Merci, monsieur le ministre. On est avec vous lors du Ballon d'Or, Cap10 Télévision. On sera encore pas loin de vous, au stade, pour encourager les Lions indomptables contre la Libye. Merci de nous avoir accordé votre temps et merci surtout de donner davantage la possibilité aux Camerounais lambda d'échanger avec vous. Il faut dire, un témoignage tout à fait naturel que nous sommes arrivés. On a trouvé tout type de Camerounais qui veut rencontrer le ministre et qui est ouvert. On espère que les autres pourraient aussi faciliter cette collaboration. Le dernier mot, le mot de fin pour... Non, ce que je voulais dire, je voulais dire que, en fait, c'est un problème de formation. Moi, j'ai une formation dans la société civile. Je suis avocat, donc habitué au débat, habitué au choc, habitué au combat, n'est-ce pas, verbaux, habitué au contact avec les gens. Les autres ont des formations de diplomates, d'autres ont des formations d'administrateurs civils, d'autres des formations, n'est-ce pas, beaucoup plus rigides. Donc c'est l'ensemble, le gouvernement est un ensemble. C'est un ensemble de sensibilités. Et c'est là encore un coup de génie du président Paul Biya. Il ne fait pas un gouvernement de diplomates ou d'administrateurs civils. Il mélange. Il y a des enseignants. Il y a qui ont des formations d'enseignants. Le ministre d'État, Famen Dongo. Il y a des chrétiens, il y a c'est-à-dire ses amis qui étaient... dans la chrétienté et tout ça. Donc c'est un mélange avec les musulmans. C'est vraiment la force même de notre gouvernement. Bien. C'est-à-dire de prendre les gens d'un peu partout, de toutes les obédiences pour former un tout. C'est ça le secret. Les autres n'ont pas ça. Les autres n'auront pas ça dans les 100 prochaines années. C'est pour ça que nous sommes là pour longtemps.